Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir échanger avec Virginie Valude. Je le rappelle, vous êtes directrice de la recherche et du pôle ISR au sein de La Française. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Bonjour Virginie. Bonjour Jonathan. Alors voilà, ce label ISR dont on entend tant parler depuis quelques semaines. Et est-ce que vous pourriez nous rappeler voilà, ce que c'est que le label ISR pour un fonds immobilier? Bien sûr, alors je vais peut-être commencer par un point de sémantique. L'ISR, l'investissement socialement responsable, consiste à intégrer de façon systématique et traçable les critères ESG, donc les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, à la gestion financière. Le label ISR vient reconnaître les stratégies d'investissement donc socialement responsables mises en œuvre par les sociétés de gestion. L'ISR, c'est un placement qui vise à concilier performance financière et impact social et environnemental. Le label ISR, c'est un repère unique pour les épargnants qui veulent participer à une économie durable. Ce label, il est décerné par un organisme indépendant qui vient reconnaître le sérieux de l'engagement des sociétés de gestion. C'est un label qu'à La Française, nous attendions depuis longtemps, puisque nous avons participé au groupe de travail qui ont permis l'élargissement de ce label aux fonds immobiliers. C'est un label qui, en quelque sorte, vient séparer les démarches de conviction, les démarches ambitieuses, des démarches plus légères, qui n'auraient qu'un objectif commercial et qui pourraient s'apparenter à du greenwashing. Le label ISR suppose la mise en place d'un véritable système de sélection et de gestion des actifs. Chez La Française, nous sélectionnons nos actifs en utilisant une matrice ISR qui analyse bien les 3 piliers environnementaux, société et de gouvernance au travers d'une centaine de questions. Pour chacun des actifs acquis, nous déterminons une note cible que nous nous engageons à atteindre en mettant en place des plans d'amélioration. Pour la SCPI Grand Paris Patrimoine, que nous avons rendu compatible avec l'obtention du label ISR, nous avons identifié 17 leviers d'amélioration. Ces leviers tiennent à la réduction des consommations énergétiques, à la réduction des émissions de CO2, mais aussi à l'installation de bornes de charge pour les véhicules électriques. Et bien sûr, nous prenons l'engagement d'embarquer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire notamment les locataires, nos property managers et nos prestataires de travaux. C'est cette voie qu'a empruntée La Française pour la SCPI Grand Paris Patrimoine, en mettant l'accent sur la transparence pour permettre aux investisseurs de juger du sérieux de notre démarche. À cette fin, nous avons publié notre premier rapport annuel ESG et nous vous invitons à les découvrir sur notre site Internet. Donc on voit quelque part voilà, qu'il y a du bon sens, il y a une logique de suivi dans le temps, d'amélioration sur les actifs immobiliers. En termes pratico-pratiques, comment ça va se passer pour les fonds de La Française? Alors, nos convictions en matière ESG, elles sont fortes et elles sont ancrées dans l'ADN de notre groupe depuis longtemps. La responsabilité de La Française est non seulement de faire fructifier l'épargne que nous confient nos clients, mais également de créer les conditions du vivre ensemble. Alors que ces enjeux pouvaient apparaître de très long terme à beaucoup d'acteurs il y a encore quelques années, ils s'inscrivent désormais dans un horizon compatible avec l'horizon de détention des actifs immobiliers. C'est un point important puisqu'on sent que le marché ESG est prêt à basculer dans l'ISR, mais les démarches ESG ne peuvent pas s'improviser. Elles doivent avoir été anticipées de longue date. C'est ce que nous avons fait à La Française depuis une dizaine d'années et le lancement de nos premières OPCI ISR en 2009. Pour créer de la performance utile et durable, La Française s'est fixé une feuille de route qui place les moteurs sociétaux et environnementaux au cœur de notre stratégie. Le groupe a choisi explicitement de privilégier 3 axes. Le premier axe répond à notre volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec un recours massif aux énergies renouvelables et en limitant nos consommations énergétiques, ce qui nous permettra de répondre aux obligations réglementaires, notamment celles liées au fameux décret tertiaire. Le deuxième axe répond à notre volonté de réintroduire la nature en ville pour contribuer à la préservation de la biodiversité et atténuer dans nos écosystèmes les changements liés à l'empreinte physique humaine. Enfin, le troisième axe, il répond à notre volonté de rendre la ville plus inclusive pour répondre au vivre ensemble, qui est le seul projet de société acceptable. Pour atteindre ces 3 objectifs, en 2020, toutes nos acquisitions ont fait l'objet d'un audit qui analysait les caractéristiques durables de nos actifs. Par ailleurs,
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place une politique d'arbitrage pour céder les actifs qui ne répondaient plus assez aux nouvelles tendances du marché. Cela nous a permis de centrer notre patrimoine sur les actifs qui répondent aux demandes d'aujourd'hui et de demain, tant des investisseurs que des utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un patrimoine concentré dans les localisations les plus centrales, sur des actifs accessibles, connectés, durables et flexibles. Donc on voit quelque part voilà, qu'il y a c'est un sens de l'histoire, faire en sorte d'obtenir ce label ISR pour comment dire, vos SCPI, en particulier la première SCPI Grand Paris Pierre Patrimoine. Donc on est vraiment dans une logique de pouvoir avoir des actifs qu'on va pouvoir monitorer dans le temps, faire en sorte d'avoir des indicateurs vraiment de sociétaux, environnementaux, comme vous l'avez évoqué, parce que derrière, demain, les locataires de demain, ils vont être de plus en plus regardants sur ces éléments-là. Et s'ils sont regardants, ça veut dire que les actifs qui ne répondent pas à ces besoins, à cette demande très claire, à ces critères de sélection de la part des locataires, ils deviendront obsolètes. Et en tout cas, la démarche que vous entamez, elle nous paraît être du bon sens et qui va s'inscrire dans la durée et qui va permettre sans doute aussi de distinguer des gérants qui sont dans une dynamique très positive, très constructive pour protéger bien évidemment l'épargne des clients et même pourquoi pas la valoriser. Virginie Valu, est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager? Alors oui, effectivement, on a une bonne nouvelle à vous partager, pas aussi bonne que j'aurais souhaité, mais en fin de semaine dernière est tombée une bonne nouvelle. Les labellisateurs, c'est-à-dire les organismes qui sont accrédités pour délivrer le label ISR aux fonds immobiliers, ont enfin reçu l'aval des autorités pour recevoir les dossiers de candidature. Donc, le dossier de candidature de notre SCPI Grand Paris Patrimoine est prêt. Nous sommes impatients de pouvoir le déposer et nous espérons bientôt pouvoir vous communiquer une autre bonne nouvelle, la labellisation de la SCPI Grand Paris Patrimoine que l'on attend maintenant depuis plusieurs mois. Voilà, donc en tout cas, la dynamique est lancée. On a bien compris que LF Grand Paris Patrimoine était vraiment dans cette logique d'obtention du label ISR. Voilà, il n'y a plus qu'à ce que les labellisateurs travaillent dur jusqu'à la fin d'année pour faire en sorte que le premier label soit décerné à votre SCPI. Merci beaucoup Virginie Valu. Je le rappelle, vous êtes directrice de la recherche et du pôle ISR au sein de La Française. Merci pour cet échange, cette pédagogie dans l'explication, parce que c'est important de le rappeler que le label ISR, c'est pas que un label, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, il y a une vraie dynamique et c'est une superbe opportunité pour l'univers du déplacement et en particulier des SCPI, parce que les épargnants comprendront encore un peu mieux le fonctionnement de la SCPI grâce à tous ces indicateurs et cette transparence qui viendra renforcer le produit qui par excellence est le plus transparent du marché, la SCPI. Merci beaucoup et à bientôt Virginie. Merci et bonne journée.